Bonjour à tous, mon nom est Alain Clavette et il me fait grand plaisir de participer à ce petit vidéo qui vous est présenté par Parents for French. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de ma passion, en fait de une de mes passions, et je vais vous parler des poules. J'ai deux volées de poules pondeuses à la maison, pas des poules pour la viande, mais vraiment des poules pour les œufs. Et on peut d'ailleurs en entendre présentement. Si je retourne un peu dans l'historique, comment ça a commencé mon amour pour les poules? Je suis biologiste, je suis un ornithologue, un passionné des oiseaux et il y a quelques années, on a décidé d'avoir quelques poules simplement pour la sécurité alimentaire. On avait des jardins, on vit à la campagne, ici dans la belle vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick, et on voulait pouvoir avoir nos propres œufs, nos œufs frais. À l'époque, je n'étais pas très intéressé, même si je suis un ornithologue. Moi, c'est les oiseaux sauvages qui m'intéressent et non pas les oiseaux domestiques. Mais il y a eu un bon matin où j'ai eu une révélation, vraiment. Je me suis rendu compte que les poules, c'était des oiseaux. Et que non seulement c'était des oiseaux, mais qui communiquaient avec les oiseaux sauvages du terrain, de l'entourage. J'étais en train de prendre un café un dimanche matin avec quelques poules qui mangeaient des morceaux de pommes à mes pieds. Et il y a un épervier qui est passé dans la cour. Et là, les geais bleus se sont mis à faire des cris d'alerte. Et c'est alors que j'ai vu toutes les poules aller se cacher. Et là, j'ai réalisé que ça faisait seulement 3 semaines que les poules vivaient chez nous et qu'ils avaient déjà compris qu'est-ce que ça veut dire quand un geais bleu fait un cri d'alerte. Ils savaient qu'il y avait du danger. Et ça, ça a ouvert un grand livre pour moi. Le gars qui ne voulait pas vraiment s'intéresser aux oiseaux domestiques a commencé à s'intéresser beaucoup au comportement des poules. Les poules sont fantastiques, elles ont tous des caractères, des petites personnalités à elles-mêmes. Et je vais tenter de vous passer un peu de cette passion-là dans le petit vidéo. Évidemment, quand on parle de poules, on parle de poulailler. Ça vous donne un exemple de comment j'ai pris ma passion à cœur. J'ai construit un poulailler pour environ 60 à 70 poules. C'est le deuxième poulailler parce que le premier est là-bas. On va aller faire une petite visite d'ailleurs. Je vais vous amener avec moi pour voir les deux poulaillers et les deux basses-cours. Alors, le premier poulailler, ça a commencé comme ça. C'était simplement un petit cabanon, comme on dit en anglais, une shed, qu'on a transformé en poulailler. Et à côté, il y a la grande cage qui est en fait la basse-cour. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, à l'intérieur, on a le perchoir principal qui va tout le tour, où les oiseaux vont se percher. Et en dessous, on a les nichoirs, les boîtes où les oiseaux vont aller pondre leurs œufs. Et ici, on est dans le poulailler de la volée d'Americana. Et comme vous pouvez voir, les œufs qui sont pondus par les Americana sont des œufs de couleur bleu turquoise. Alors, de beaux œufs bleu turquoise. C'est à cause de la race qui s'appelle Americana. Alors, on a une porte ici qui est automatique avec une minuterie et qui ouvre et qui ferme cette porte-là le matin et le soir. Ah, justement, voilà des Americana qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait dans leur maison. Et à côté de ça, on a la basse-cour. Et c'est ici que les oiseaux, c'est en fait une grande cage où on a leur eau, leur nourriture. Et évidemment, il y a un petit toit ici. C'est un abri pour pas qu'il y ait d'eau sur eux lorsqu'il pleut. À l'intérieur de la cage, on a des arbres qui vont créer beaucoup d'ombrage pour eux en été. On va placer d'autres contenants d'eau et des bûches, des perchoirs naturels comme ça, que les oiseaux aiment beaucoup. Les oiseaux aiment beaucoup utiliser ces perchoirs-là. Alors, il y a beaucoup d'espace ici, et on le voit, justement. Ah, là, on a vu de l'interaction entre Jeer, qui est le patron, le chef de la volée,
et Tinto. Tinto qui est son subordonné. Il y a 3 coqs dans cette volée-là. Il y a Jeer, il y a Tinto et il y en a un autre que j'appelle Big Blue. Et il n'est pas là présentement. Alors, beaucoup d'espace et aussi très sécuritaire. Il n'y a aucun animal qui peut entrer à l'intérieur. Des prédateurs comme des ratons laveurs ne peuvent pas entrer. Sur le toit, eh bien, on a un grand filet de pêche pour s'assurer que les aigles et les buses, les oiseaux de proie ne viennent pas attraper les poules. Évidemment, les ratons laveurs aussi pourraient essayer de rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer grâce à ce filet-là. Alors, Jeer, ici, est un Splash Americana. Alors, Americana, le nom de la race, et sa coloration est Splash. C'est-à-dire que lui a un gène un peu magique qui va faire en sorte qu'on va avoir des poules qui vont être bleu-grises comme ça. Si vous remarquez qu'il y a certaines femelles qui leur manquent des plumes un peu sur le dos, c'est que je viens simplement d'enlever les selles protectrices. Ils avaient des... en fait, vous en voyez une ici. Il y en a une qui l'a, là, sa selle protectrice. Alors, les poules qui n'en ont pas, c'est parce que je viens de les enlever. La saison printanière est en train... Oui, la saison printanière est en train de se terminer. Puis, évidemment, les coqs vont moins souvent monter les poules. Et là, maintenant, le plumage va pouvoir commencer à repousser et à être complet pour l'automne. Je vous disais qu'il y avait 3 coqs dans cette volée-là. On en voit un ici. C'est Big Blue. Alors, quand je vous disais que les poules, surtout les Americana, c'est une race de poules qui aime beaucoup se percher, comme des oiseaux, eh bien, on en a la preuve ici. Ils adorent avoir des perchoirs. Alors, si j'ai des poules pour les œufs, pourquoi j'ai des coqs? Parce que les coqs, ils ne pondent pas des œufs. En fait, le coq va servir à différentes choses. Si on veut produire des poussins, on a besoin d'avoir des mâles. Alors, on a besoin des coqs. Mais le coq va aussi être la protection des poules. Ici, je vis en campagne et souvent, les oiseaux vont être en liberté sur le terrain. Ce qui est important, c'est que le coq va protéger les poules et va aussi les aider à trouver de la nourriture. Et pour vous montrer la preuve de ça, je vais faire un petit test avec vous. Vous voyez ici, j'ai des raisins. Alors, des raisins qui ont été coupés en moitié. Et ça, eh bien, c'est une des gâteries que les oiseaux préfèrent. Il ne faut pas en donner beaucoup, mais ils adorent avoir des raisins, des tomates, des poivrons, des pommes, des choses comme ça. Et là, vous allez voir que les coqs, souvent, vont appeler les poules quand ils trouvent de la nourriture, comme des choses comme des raisins. On va faire un petit test. Venez avec moi. Alors, regardez bien ce qu'Antoine va faire quand je donne des raisins. Antoine? Vous l'avez entendu? Alors, ce qu'il faisait, il était en train d'appeler les poules pour leur dire qu'il avait trouvé de la nourriture. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'Antoine adore les raisins, mais il ne va pas en prendre pour lui avant d'être certain que toutes les poules en ont eu. Antoine! Antoine! On va y en donner d'autres ici. Alors, vous remarquez qu'Antoine n'en prend pas. Toutes les poules en mangent, mais Antoine n'en prend pas. Parce que les coqs sont là pour trouver la nourriture pour les femelles. Parfois, quand les femelles en auront mangé beaucoup, là, il va en prendre. Et de la même manière, une maman va appeler ses poussins vers de la nourriture.
que ça vous tente de faire une visite du grand poulailler? Je vais aller vous montrer à l'intérieur. On va devoir allumer la lumière parce qu'il va faire un peu sombre. Alors maintenant, on est devant un incubateur. Parce que quand on n'a pas de femelle couveuse et qu'on veut faire des poussins, ou si on veut en faire une grande quantité à la fois, eh bien, on doit prendre un incubateur. Je vais vous montrer de plus près de quoi ça a l'air. Alors, voilà l'incubateur. On remarque que celui-là est en styromousse. Il y en a plusieurs modèles. Et on remarque qu'il y a deux fils électriques. Un pour faire tourner le ventilateur et pour garder la chaleur. Il y a un thermostat ici pour ajuster la température. Et un autre fil électrique pour le tourneur d'œufs à l'intérieur. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes. Il y a un thermomètre. En fait, il y en a 3 thermomètres. Il y a celui-là. Il y en a un digital là qui est muni aussi d'un hygromètre pour me donner le taux d'humidité. Et il y en a même un troisième ici que je vais vous montrer dans quelques minutes, qui est aussi digital. Alors, on veut garder la température le plus près de 37 degrés Celsius ou 100 degrés Fahrenheit, comme vous voyez, ou comme j'essaie de vous montrer, voilà, pendant 21 jours. Et l'humidité va varier. Au départ, on sera aux abords de 35 à 45 % d'humidité et quelques jours avant l'incubation, c'est-à-dire l'éclosion, on devra monter le niveau d'humidité. Ouvrons l'incubateur maintenant. Alors, on va faire ça rapidement. Je vous disais qu'il y a un autre thermomètre et un hygromètre ici. Et ça, c'est le tourneur d'œufs. Alors, ce plateau ici, comme tous les autres plateaux derrière, va osciller, va tourner comme ça, va balancer en fait très, très, très lentement pour faire certain que les œufs sont comme tournés continuellement, comme le ferait une maman dans son nid. Elle va tourner l'œuf pour s'assurer que la chaleur est bien répartie autour de l'œuf et qu'il y a développement de l'embryon. Vous remarquez des œufs très, très, très foncés. Ce sont des œufs de marran cuivré. Il y a un œuf d'Orpington et tous les autres sont des œufs de mes Americana. Alors, le tourneur d'œufs, qui est électrique aussi, et une autre chose qu'on remarque, c'est qu'ici, on peut mettre de l'eau. Alors, il y a des petits endroits sous le grillage ici où on peut mettre de l'eau pour garder le niveau d'humidité exactement comme on le veut sur les œufs. Le grand fil noir là, avec une sonde pour donner la température exactement à la surface des œufs. Et c'est pourquoi aussi on met ce thermomètre-là sur les œufs. C'est simplement un thermomètre qui est muni d'une feuille de plastique. C'est très léger et on peut mettre ça comme ça simplement sur les œufs pour garder la température constante à 37,7 degrés Celsius ou 100 degrés Fahrenheit pendant 21 jours. Ici, on est au jour numéro 3 sur 21. Le tourneur d'œufs, on ne le voit pas bouger à l'œil, mais ça bouge tranquillement, tranquillement. Et à la fin, la journée, 3 jours avant l'éclosion, on va faire ce qu'on appelle le lockdown ou la fermeture de l'incubateur. Et là, on ne va plus l'ouvrir et on va enlever le tourneur d'œufs. On va laisser les œufs au fond de l'incubateur. L'embryon va être capable de se tourner, de se placer dans la position qu'il veut pour faire l'éclosion, pour casser la coquille de son œuf. Alors, le tourneur d'œuf va rester simplement pendant 18 jours et pour les 3 dernières journées, on enlève le tourneur d'œuf. Alors, j'ai remis le couvercle sur l'incubateur. C'est pas grave de l'ouvrir, surtout au début, pour des petites périodes, parce que la maman, en nature, va quitter le nid, va aller manger, va aller boire de l'eau et va revenir sur ses œufs. Alors, c'est pas grave, en autant que ce soit pas longtemps et que l'œuf va pas perdre sa température. Alors, voilà pour l'incubateur. Dans 18 jours, ici, il y aura des poussins qui vont éclore et qui pourront s'en aller dans des bacs. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les bacs avant d'aller dans les cages, dans le poulailler. Parce que lorsqu'ils sont très jeunes, on veut s'assurer qu'on a un suivi constant sur eux. On veut pouvoir garder l'œil sur ces poussins-là. Tada! Et voilà, avec le filet, ça c'est simplement un filet qui m'a été donné par un ami pêcheur.
Alors, c'est un filet. Et les oiseaux, en voyant ce filet-là, vont pas essayer de sauter, vont pas essayer de sortir du bac. Et je l'attache simplement comme ça avec des crochets. Le filet est donc tendu et ça tient très très bien. C'est un moyen que j'ai développé au cours des dernières années. Des bacs comme ça, moi je garde environ 4 à 6 poussins dedans, pas plus. J'en ai 3 avec 3 couveuses électriques et 3 bacs là, avec tous les accessoires pour pouvoir garder mes oiseaux là-dedans pendant environ 10 à 15 jours. Maintenant, la couveuse, il faut parler de la couveuse. Alors, la couveuse électrique ou l'assiette chauffante, comme on l'appelle parfois, ça va être pour remplacer la maman. Les poussins qui sont nés en incubateur n'auront pas la maman pour les tenir au chaud. Et comme je l'expliquais plus tôt, les poussins n'ont pas de manière de faire la thermorégulation. Alors, ils n'ont pas de manière à se réchauffer avant d'avoir des plumes. Ils sont tout juste capables de garder leur température. Alors, ce qui est intéressant avec ceci, c'est que ça va permettre à les poussins de pouvoir rester au chaud, comme le ferait le ventre ou la poitrine d'une mère. Et si je tourne l'assiette chauffante à l'envers ou la couveuse électrique, eh bien, on s'aperçoit que c'est tout simplement une plaque de métal. Et c'est chaud. C'est pas trop chaud, mais c'est chaud assez que je ne pourrais pas laisser mes doigts là continuellement. Alors, on veut laisser un espace entre ça et les poussins. Et c'est pourquoi, vous voyez que les pattes sont ajustables. On est capable d'ajuster les pattes. Il y en a ici une qui est plus grande et celle-là ici est plus courte, comme celle-là ici. Alors, la raison pourquoi je fais ça, c'est pour que quand je mets la couveuse électrique comme ça, eh bien, les petits poussins, ceux qui seraient petits ici, ils vont être capables tout le long ici de se protéger, d'être au chaud. Et si le poussin est plus grand, eh bien là, il va être capable de venir ici à l'avant. Alors, en ayant une pente comme ça, une inclinaison dans la couveuse électrique, on est capable de pouvoir subvenir aux besoins de tous les poussins, les grands comme les petits. Alors voilà, les poussins sont de retour. Ici, on en a 5, donc dans ce bac-là, et qui vont continuer. Ils ont maintenant 10 jours. Ceux-là vont rester là pendant environ une autre semaine avant de s'en aller dans une cage dans le poulailler. Alors là, on est littéralement dans le bac avec les poussins. Et ici, les deux races représentées sont des Ameraucana et des Andalusiennes bleues. Alors, mon poulailler numéro 2, c'est ce grand poulailler-là. On remarque qu'il y a un étage plus haut avec un endroit où les poules peuvent aller en dessous. Ils vont aller se protéger de la pluie, entre autres, en dessous de la chambre principale. Et il va y avoir là-bas une cage. Alors, on la voit jusqu'au bout là-bas. Et on va aller voir de plus près. Présentement, les poules sont en liberté. La porte est ouverte et les poules sont en liberté, mais on approche
l'heure du souper et ils vont maintenant rentrer par elles-mêmes. Alors, on voit la cage ici, une grande cage, parce que ce poulailler-là est vraiment pour plusieurs poules. Il y a un plastique derrière moi, c'est simplement pour couper le vent. En fait, c'est des restants des plastiques de l'hiver que je n'ai pas enlevés encore, mais ça s'en vient. La basse-cour ici est encore plus sécuritaire que la petite. Ce que vous voyez là, c'est du grillage galvanisé et il n'y a aucune belette, aucun rat, il n'y a rien qui peut entrer là. Même un ours aurait de la misère à briser ça. Et au sol, pour éviter que les renards puissent gratter, puissent creuser un tunnel, parce que les renards pourraient vouloir rentrer en dessous, eh bien, ce grillage-là descend et vient ici, jusque là. On le voit ici dans le sol. Alors, si un renard vient pour creuser là, il va frapper, ou un raton laveur, il va frapper le grillage et il va abandonner simplement. À l'intérieur de la basse-cour, si on entre à l'intérieur, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a la nourriture. En fait, la nourriture en général des poules, c'est un mélange de moulée qu'on achète, qui est de la moulée pour les pondeuses. Alors, la nourriture utilisée pour faire la fermentation, c'est simplement le mélange de grains pour les poules avec des graines de tournesol pour un petit peu plus de protéines. Alors, on a la nourriture des poules et on va mettre ça dans l'eau chaude au départ et ça va rester là pendant 3 jours et on va brasser ça beaucoup jusqu'à temps que ça commence à faire des petites bulles. On va voir des gaz sortir. Et là, ben, on aura un beau mélange fermenté qui amènera beaucoup de qualité à l'alimentation des poules, leur donnera un meilleur système immunitaire. En fait, ça va aussi leur donner une meilleure flore bactérienne dans leur estomac, dans leur système digestif. C'est comme nous, quand on mange de la choucroute ou du yogourt grec ou du kombucha, c'est la même chose. On veut avoir les bénéfices des bactéries de fermentation. La cage, ben, ça ressemble à ça. Il y a des perchoirs pour les poules un peu partout. On prend comme ça des troncs d'arbres avec des grandes branches naturelles et ils adorent ça. Et une autre chose qu'on voit souvent dans les basses-cours, c'est des balançoires, comme celle-là. Les poules adorent cette balançoire-là et utilisent aussi celle-là, mais celle-là, à tous les soirs, il y a des poules qui viennent se percher ici et qui se balancent, simplement, comme ça. Je vais tenter d'en filmer une si je suis chanceux, mais je peux vous garantir qu'à tous les jours, elle est utilisée. Là-bas, il y a un abri. Il y a d'autres abris si les poules veulent aller se cacher lorsqu'il y a des tempêtes de pluie. En hiver, les poules ne viennent pas dans cette section-ci et vont rester dans cette section-là où il y a des plastiques qui ferment, si on veut, contre le vent. Et une autre particularité du poulailler ici, bien, on a la grande rampe pour monter. Et les oiseaux vont rentrer d'eux-mêmes à tous les jours. Les oiseaux, s'ils sont en liberté, ils vont entrer ici dans la basse-cour. Et là, on est à l'heure du souper, alors ils ont fini de se promener en liberté. Ils sont entrés d'elles-mêmes. Et un peu plus tard, juste avant la noirceur, elles vont monter et entrer dans le dortoir du poulailler. La porte qui est ici, c'est simplement une porte. Lorsque je vais faire le nettoyage du poulailler, je peux ouvrir cette porte-là, comme ça. Et là, j'ai accès à sortir toute la litière et la vieille paille qui est dans le poulailler. Ici, c'est pas très beau à regarder, mais c'est de la nourriture fermentée. Et les poules adorent ça. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour la nourriture fermentée. Le bol qui est là est un bol chauffant
qui est en fait utilisé l'hiver. Présentement, il n'y a pas d'électricité là, mais l'hiver, c'est un bol qui chauffe pour s'assurer que cette nourriture-là ne gèle pas. Parce que c'est un peu comme une espèce de gruau ou de pudding. C'est de la nourriture, des grains. C'est la même nourriture qui est ici, qui a été fermentée pendant 3 jours et qui a été brassée pour l'oxygéner comme il faut. Et évidemment, il y a toutes sortes de bonnes bactéries là-dedans qui vont aider le système immunitaire des oiseaux. OK, alors on a la mère avec ses poussins ici, on est tout près du poulailler et on a fait un petit enclos temporaire simplement pour les fins du vidéo. Et vous allez assister à la toute première sortie en nature de maman et ses poussins. Alors là, vous allez voir, elle va les appeler. Alors, elle les appelle, elle leur montre de venir gratter dans le gazon. Et les poussins ont compris. Alors, la maman donne le temps aux poussins de s'acclimater un peu, de comprendre comment ça fonctionne à l'extérieur. Et elle leur montre à manger du gazon, des herbes. Et elle, c'est la première fois qu'elle met le nez dehors depuis environ 28 jours. Alors, vous vous imaginez à quel point elle est contente de pouvoir finalement manger du gazon. Alors ici, j'ai jeté de la nourriture par terre pour pouvoir leur permettre de trouver des choses. Et c'est ce qui se passe, ils trouvent de la nourriture. Et ça a fonctionné. La maman a trouvé le trou de poussière et elle est en train d'apprendre à ses jeunes comment prendre des bains de poussière. Ce qui est très bénéfique pour leurs plumes et pour retirer tous les parasites possibles d'avoir dans la peau d'une poule. Alors, toutes les espèces de sortes de mythes, et les poussins présentement regardent la mère un peu en questionnement. Ils ont l'air de se demander ce qu'elle fait. Et elle est en train de leur apprendre. Pour elle, c'est un bonheur d'avoir finalement un bain de poussière après 28 jours. Une activité que les poules aiment faire à tous les jours. Et elle leur montre bien comment faire. Elle donne des coups de patte pour rentrer le plus de poussière possible à la base de ses plumes. C'est en quelque sorte une façon de prendre un bain ou une douche pour eux. Et là, on voit les poussins ont l'air à vraiment se demander ce que la maman fait. Alors, la maman semble avoir fini son premier bain de poussière pour tout de suite. Et là, elle sait que ses poussins ont probablement... Ah, non, elle décide d'y retourner. Voilà. Elle va continuer l'apprentissage, elle va continuer à leur montrer quoi faire. Alors là, les oiseaux dans la grande volée là-bas, ils sont entrés au poulailler. Maintenant, je vais faire sortir les Americanas. Ils ont sorti ce matin, mais question de leur donner encore de la liberté avant la noirceur, on va les faire sortir encore.
Alors, comme vous voyez, ils sont bien contents d'être ressortis en liberté pour une deuxième fois aujourd'hui. Ils vont manger beaucoup de trèfle, de gazon. Oh, il faut s'assurer que la porte reste ouverte. Voilà. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est l'accouplement des poules. Le coq qui a monté la poule. Et là, on entend Tinto en train d'appeler les poules. Il a trouvé des choses pour elles. Des insectes, des vers de terre. Alors, le petit son que vous entendez, là, ça, c'est Tinto qui est en train d'appeler des poules parce qu'il a trouvé de la nourriture pour eux. Eh bien voilà, c'est comme ça que des poules devraient vivre en liberté, dans la nature. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre un peu de ma passion sur ces beaux oiseaux et que ça vous donne le goût d'en découvrir un peu plus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.